Bonjour, bienvenue sur le tuto partenaire virtuel sur montre Garmin, Instinct ou Phoenix. À la fin de ce tuto, vous serez capable de visualiser durant votre course le retard ou l'avance que vous avez grâce à votre partenaire virtuel. Tout d'abord, visualisons qui est notre partenaire virtuel. Lorsque le partenaire virtuel est activé, il apparaît en gris clair. Vous êtes donc le coureur en gris foncé. Afin que votre partenaire virtuel soit paramétré sur la totalité de votre course et non pas sur un segment, je vous conseille de désactiver l'autolap. Le temps d'avance ou de retard sera calculé sur la durée totale de la course que vous aurez sélectionnée dans votre historique. Pour désactiver l'autolap, suivez les étapes de 1 à 6. Donc, menu, vous descendez, paramètres, activités et applications, course, paramètres course, vous descendez, autolap, et désactivez donc l'autolap. Appuyez une fois pour l'activer, appuyez une autre fois pour la désactiver. Vous pouvez donc revenir à l'écran principal. Paramétrons maintenant une course avec notre partenaire virtuel. Appuyez une fois sur le bouton 2, GPS, puis sélectionnez votre course avec les boutons 5 pour monter ou 4 pour descendre. Appuyez sur le bouton 5 pour accéder aux options. Sélectionnez se mesurer à une activité. Ensuite, à partir de l'historique, choisissez la course à laquelle vous voulez vous mesurer. Nous allons voir maintenant comment notre partenaire virtuel réagit durant la course et surtout, comment savoir si nous avons de l'avance ou du retard. L'affichage proposé par Garmin Instinct n'est pas très clair. Lorsque vous avez de l'avance, vous avez un affichage, votre partenaire virtuel est centré. En haut, le temps correspond à l'avance que vous avez. En l'occurrence, là, sur cet écran, nous pouvons voir que j'avais 6 dixièmes de seconde d'avance. Et le temps affiché en bas correspond au temps estimé à l'arrivée. Lorsque vous avez du retard, nous avons deux types d'affichage. Le premier correspond à un léger retard. Le temps indiqué en haut apparaît sur fond noir, ainsi que le temps qui est affiché en bas. Et votre partenaire virtuel est toujours au centre de l'écran. Le deuxième affichage correspond à un retard plus important. Là, nous pouvons constater que le partenaire virtuel apparaît sur la gauche de l'écran et le temps affiché au-dessus de lui correspond à son avance et non plus à la vôtre. Donc voilà, donc je terminerai donc ce petit tuto par quelques illustrations. Donc sur la première image, nous constatons que le partenaire virtuel est au centre de l'écran. Le temps qui est indiqué au-dessus correspond donc à mon avance. Sur la deuxième image, le partenaire virtuel est situé à gauche de l'écran. Lorsqu'il est à gauche de l'écran, cela correspond que vous avez énormément de retard ou qu'il a énormément d'avance. Et l'avance qu'il a est affichée au-dessus de lui. Sur la troisième image, donc vous avez le partenaire virtuel qui est au centre. Le temps qui est indiqué en haut sur fond noir donc, correspond à votre retard. Donc voilà, donc nous arrivons au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de vous remettre à courir et surtout d'affronter votre partenaire virtuel. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de liker et je vous souhaite donc une très bonne course.